c'est bon. Alors, on continue la leçon. Vous souvenez, les enfants, qu'on a vu quand on a étudié les sacrements, qu'il fallait qu'il y ait une matière et qui s'accompagne d'une parole pour que le sacrement soit réalisé. Mais juste avant ça, je voudrais répondre à cette question. Pourquoi est-ce que ce sont les évêques qui donnent la confirmation? Et vous voyez qu'au baptême, c'est un prêtre ou un diacre qui vont donner le baptême, parce que le baptême symbolise l'entrée dans la vie chrétienne. Mais la confirmation, qu'on appelle aussi le sacrement de la plénitude ou de la confirmation, hein, il y a bien l'idée de quelque chose qui est confirmé de façon très forte, cela vient du fait que ce sont les apôtres qui ont eux-mêmes imposé les mains sur les gens qui se faisaient baptiser pour les confirmer. Donc ça vient directement de tous les apôtres qui sont nos premiers évêques, hein. Et c'est la confirmation, le fait que ça soit fait aussi par l'évêque. Il y avait une phrase, je ne l'ai pas. J'ai toujours plein de phrases que je note sur des bouts de papier partout et je ne les retrouve jamais. C'est la confirmation, hein. Ce sacrement est bien la confirmation de la vie chrétienne et non plus comme le baptême, l'entrée dans la vie chrétienne. C'est pour ça que c'est les évêques qui le donnent. Alors je vous disais, il nous faut une matière, hein, et une parole. Alors la matière, ça va être une huile d'olive qui est parfumée, qu'on appelle le Saint-Crème. Alors ça s'écrit C-H-R-E, accent circonflexe, M-E, Chrème, mais on dit le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est juste une huile d'olive parfumée qui est consacrée, c'est-à-dire bénie par le pape, le jeudi saint. Pourquoi le jeudi saint? Pourquoi de l'huile d'olive? Eh bien, l'huile d'olive, ça vous rappelle quoi? Le symbole est très très beau. On est au mont des Oliviers, on est le soir de la passion du Christ, au mont des Oliviers, et cette huile, elle vient directement en quelque sorte, c'est pour ça qu'on prend de l'huile d'olive, elle vient directement de la passion du Christ, où, où s'opère directement le don de l'Esprit Saint. Donc il y a ce Saint-Crème, et puis aussi on a, oui, il faut qu'on passe à table. Bon, 2 minutes, je peux ou pas? Bon, 2 minutes, j'arrive. Je vais faire vite. Et donc, on a le Saint-Crème. Et puis, cette idée de l'huile d'olive, pourquoi l'huile d'olive? Parce que vous savez que l'huile, on massait le corps des athlètes avec cette huile pour adoucir les muscles et pour leur donner, les préparer physiquement à avoir une vraie force au combat. C'est une huile aussi parfumée. Alors là, il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Vous savez que beaucoup de saints qui sont morts, enfin pas beaucoup, il y a eu quelques saints qui sont morts et dont on s'est rendu compte que leur corps ne se décomposait pas. Et quand on ouvrait les tombeaux, eh bien ils exhalaient, c'est-à-dire que on était saisi par une odeur extrêmement douce, très parfumée, une odeur de rose, souvent, mais une odeur d'huile parfumée qui ressort de ces corps mystérieusement. C'est un miracle, hein, ces corps qui sont conservés. Et vous avez donc cette huile, elle est parfumée aussi symboliquement pour signifier la présence de l'Esprit Saint qui vient comme un parfum suave qui vient nous saisir par tous les sens et nous pénétrer de toutes les façons possibles. Et puis l'idée de l'huile aussi, qui fait cette peau douce, qui prépare les corps et qui répare les corps pour le combat, c'est ça symbolise aussi le fait que les actes je vous disais qu'on devenait par la confirmation des soldats du Christ, eh bien, cette huile, elle nous prépare, elle symbolise aussi que les actes qu'on va poser
seront des actes très forts, mais remplis de bonté, remplis de cette espèce d'idée d'une douceur, l'idée d'une réparation, de quelque chose qui répare. Le confirmant, il va poser désormais dans sa vie des actes qui seront remplis d'une charité euh, éclairée par l'Esprit Saint. Alors voilà pour la matière. Donc on a le 5e qui s'accompagne aussi d'un signe de croix. Là on est toujours dans la matière. Ça va s'accompagner d'un signe de croix que l'évêque va faire sur le front, comme ça, du confirmant, et va lui dire cette parole. Alors parce qu'il y en a plusieurs paroles. Soit marquée, alors je vais prendre la plus courante, hein, qui sera certainement dite pour toi Jean, soit marquée par l'Esprit Saint, le don de Dieu. Alors cette parole, elle n'a pas été dite directement pour le Christ. Vous vous souvenez de nos dernières leçons. Euh, le Christ a laissé une grande liberté à l'Église pour pouvoir choisir et définir le mieux la parole qui pourrait... Ah zut, une coupure. La parole qui pourrait le mieux, j'espère que ça n'a pas coupé avant, voilà, le Christ a laissé cette liberté à l'Église de pouvoir choisir une parole qui correspondrait le mieux à, au sacrement. Et l'Église a choisi donc cette parole. Et moi, je voudrais insister sur cette notion de soi marqué, parce qu'on reçoit véritablement une marque particulière. C'est pour ça que vous savez que le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre, et l'ordre sont les 3 sacrements qu'on ne reçoit qu'une seule fois. L'onction des malades, le sacrement des malades, le sacrement de pénitence, la communion, etc., on peut les recevoir plusieurs fois. Le sacrement de mariage, on peut le recevoir plusieurs fois quand on a perdu son premier conjoint et qu'on se remarie, par exemple. Eh bien, le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre sont les 3 sacrements qu'on ne recevra qu'une seule fois dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils impriment en nous quelque chose d'unique qu'on appelle, c'est vraiment un caractère, on l'appelle le caractère. Et on veut dire par là qu'on reçoit une force. C'est la force de Dieu qu'on reçoit de façon pleine et entière. Une fois pour toutes, elle est en nous. Alors je vais continuer après. Je vais continuer après parce qu'il faut que j'aille manger. Donc on reçoit vraiment cette force de Dieu qu'on appelle le caractère. Donc on a vu pour la matière, vous savez que pour qu'il y ait sacrement, je répète, hein, mais je veux que vous le sachiez bien, il y a la matière et il y a la parole. Donc le signe de croix, l'huile sainte plus le signe de croix avec cette parole de l'évêque, je te marque parce que c'est vraiment la marque, une marque unique et indélébile qu'on reçoit une fois pour toutes, qui nous donne la force de l'Esprit Saint. On en reparlera plus tard. Et cette croix sur le front, il faut savoir qu'elle nous donne trois dons particuliers de l'Esprit Saint. Alors d'abord, pourquoi ce signe de la croix? Parce que par ce signe, le confirmant devient roi. Eh oui, Jean, tu vas devenir un roi en étant confirmé. C'est-à-dire que tu deviens le roi et maître. C'est très très fort hein, ce que je vous dis là. Roi et maître du cœur de Dieu. C'est quelque chose de fou de se dire qu'on devient les rois et les maîtres du cœur de Dieu. Eh bien oui, bien sûr, les rois d'un règne d'amour, hein, dans le règne d'amour de Dieu. On devient quelqu'un qui règne sur le cœur de Dieu. Vous vous rendez compte de... Il faut comprendre quand le Christ dit « Je suis doux et humble de cœur ». Je crois que toute la personne du Christ, d'ailleurs il s'est lui-même résumé par cette phrase en disant « Sachez que je suis doux et humble de cœur ».
Cette notion d'humilité de Dieu, c'est quelque chose qu'on va aborder avec la sainteté. Et il me tarde vraiment de le faire. Euh, je crois qu'il est très difficile pour l'esprit humain de pouvoir concevoir à quel point Dieu, ce qui caractérise la nature, si je puis dire, de Dieu, c'est son humilité. C'est-à-dire qu'on a, nous, petit être, petit être microscopique aux yeux de l'univers, hein, euh, on est, nous, appelés à régner sur le cœur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait de nous ses maîtres, alors que qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vaut par rapport à sa puissance, par rapport à cette notion d'énormité de ce que peut représenter la force, le pouvoir, la puissance de Dieu. Eh bien, Dieu fait de nous, petit être misérable, il fait de nous les rois et les reines de son cœur. Et c'est nous qui sommes appelés à régner sur son cœur. C'est pour ça que les confirmés, on dit d'eux qu'ils sont rois, mais on dit d'eux aussi qu'ils sont prophètes. Pourquoi? Parce qu'avec la confirmation, Jean, écoute bien, tu vas devenir prophète. Alors je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient oints. Ça veut dire qu'ils recevaient la marque de cette huile d'olive consacrée, hein, bénie. Eh bien, ils étaient consacrés, ils étaient oints par cette huile. Prophète, ça veut dire que à partir du moment où tu es confirmé, tu vas pouvoir parler et transmettre par la parole, comme les prophètes le faisaient dans l'Ancien Testament. Tu vas pouvoir transmettre la parole de Dieu et la foi à tous tes frères et toutes tes sœurs sur la terre. C'est-à-dire qu'à toute l'humanité, on te confère par la confirmation ce pouvoir et cette force à travers le signe de croix qui est fait sur ton front, d'être roi, de régner sur le cœur de Dieu, d'être prophète, c'est-à-dire de toutes tes paroles. Il faut prier l'Esprit Saint avant. Il faut que vous sachiez tous que si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous pose des questions sur la foi, ou qui ne croit pas, ou qui a des doutes, si vous devez parler de Dieu, pensez toujours intérieurement, ça peut être fait en 2 secondes, à dire Seigneur, inspire-moi, Esprit Saint, appelez l'Esprit Saint à votre secours. Dites Esprit Saint, viens à mon secours pour ne pas trahir la foi, pour ne pas mal en parler, et pour réussir à témoigner de façon qui puisse toucher les gens. Vous savez, moi, avant de faire mes vidéos, je vous le confie, mais c'est vrai, moi, je sais que je pense pas être très très bonne en faisant mes vidéos. La preuve, d'un point de vue technique, j'arrive à rien du tout. Mais à chaque fois, avant de commencer mes vidéos, je dis, Esprit Saint, je t'en prie, fais de moi quelqu'un qui donne envie aux enfants d'approfondir leur foi. Alors, je pense que ça marche parce que, très honnêtement, j'ai une très mauvaise mémoire. En général, je me souviens de rien, j'ai des bouts de papier partout. Et je commence un petit peu comme ça. Et puis je pars à droite, à gauche. Des fois, je pars même un petit peu trop loin. Je ne suis pas quelqu'un voilà, de très sérieux dans mes vidéos. Mais je me dis, ce n'est pas grave, l'Esprit Saint, à travers moi, agit. J'arrive tout de suite. Non, t'as 10 minutes ce que je voulais te dire. D'accord, merci. Et dernière chose, donc, alors vous voyez, voilà, je cherche mes baptêmes, je cherche mes exemples. Donc, prophète, roi, et une dernière chose, médiateur. C'est-à-dire que par la confirmation, on devient un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, Jean, ça veut dire quoi? De devenir médiateur pour toi, c'est-à-dire que par ta prière, tu vas pouvoir intercéder pour tous tes frères et sœurs en disant Seigneur, je te prie pour telle personne qui a un souci, je te prie pour telle autre personne qui a un problème dans sa foi, pour telle autre personne, ça peut être aussi pour des soucis. Vous savez, le bon Dieu, il n'est pas du tout indifférent à ce qui nous arrive sur terre.
Et vous avez des gens qui ont un problème d'argent, vous avez des gens qui ont un problème avec un enfant qui fait des bêtises. Vous avez toutes sortes de soucis sur la terre et il ne faut pas hésiter à les confier à Dieu en lui demandant d'agir. Donc Jean, à partir de ta confirmation, tu seras roi, c'est-à-dire que tu régneras sur le cœur de Dieu. C'est quand même quelque chose de fabuleux et de gigantesque. Tu es prophète, c'est-à-dire que demande à l'Esprit Saint de t'inspirer avant de parler, mais tu seras prophète, c'est-à-dire que tu pourras parler des choses de la foi et témoigner auprès de tous tes frères et sœurs en humanité. Et tu seras aussi, comme je disais, médiateur, c'est-à-dire que tu vas intercéder autant pour les âmes du purgatoire aussi. Tu vas intercéder pour les âmes du purgatoire, pour tous les hommes et les femmes qui sont sur terre, auprès de Dieu directement. Je vais arrêter là, il faut que j'aille déjeuner. Je vous embrasse, à tout à l'heure.